À vous, Monsieur le maire. Bon, OK, on commence. Séance régulière du Conseil le 3 mai 2021. Ouverture de la séance, 3 lectures et adoption de l'ordre du jour, 3 adoption du procès-verbal, 4 procès-verbal de séance ordinaire le 8 mars 2021, 5 périodes des questions, 6 correspondances, 7 rapports de la secrétaire trésorière, 8 rapports du maire, 9 les comités, 10 comptes à payer, 11 dépenses incompréhensibles, 12 listes des revenus, 13 dépenses à approuver, 14 demandes, 15 affaires courantes, 16 affaires nouvelles, 17 règlements, 18 périodes de questions, puis 19 la levée de l'Assemblée. Avant, Amélie, si tu y avais peut-être pensé demander les présences, s'il vous plaît. Oui. Donc, Monsieur Pierre-Luc, Monsieur Éric Chastenay est absent, conseiller numéro 1. Monsieur Pierre-Luc Blanchet, vous êtes présent? Je suis présent. Monsieur Pierre Carignan, conseiller au siège numéro 3. Présent. Présent. Monsieur Michel Deshaies, conseiller au siège numéro 4. Présent. Monsieur Jean-Marie Dionne, conseiller au siège numéro 5. Présent. Monsieur Sébastien Lemay, conseiller au siège numéro 6. Présent. Et Monsieur le maire, et moi-même, Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière. Ouverture de la séance, et puis 3 lecture et adoption de l'ordre du jour. Propose. Donc, Pierre Carignan propose. À 4, adoption du procès-verbal. oui. Propos, Jean-Marie Dionne. Monsieur Dionne, donc il n'y a pas de... Parfait. 5 périodes des questions. On n'a reçu aucune question. Aucune question. 6 correspondances. Oui, au niveau de la correspondance, ça ne sera pas très, très long. Je vous mets ça à l'écran. Donc, au niveau de la correspondance que nous avons reçue au mois d'avril 2021, on a reçu de la sclérose en plaques section Centre du Québec. Le mois de mai sera l'occasion pour la Société canadienne de sclérose en plaques Centre du Québec de sensibiliser la population à la sclérose en plaques. L'organisation invite encore cette année les citoyens à créer leur propre marche SP et à faire un don pour soutenir la recherche et les services aux membres de la région. L'objectif vise à amasser 10 000 $. À l'heure actuelle, 20 % de l'objectif est atteint. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, donc le ministère a pris connaissance de la résolution 2423-03-21 concernant la gestion de la chasse aux cerfs de Virginie sur le territoire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Un projet expérimental sur la restriction de la taille légale des bois en zone 6 a actuellement lieu. Le ministère tiendra la municipalité au courant des résultats de celle-ci. La Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska, donc la Fondation a pu amasser la somme de 79 325 $ lors du 7e souper gastronomique annuel. La Fondation pourra ainsi faire des dons pour un montant de 100 000 $ au profit de la santé de sa population. Ministère de la Sécurité publique, l'édition 2021 de la Semaine de la sécurité civile se tiendra du 2 au 8 mai sous le thème « Ma sécurité, ma responsabilité ». La Semaine de la sécurité civile est l'occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser les citoyens aux conséquences d'un sinistre et de leur rappeler qu'en situation d'urgence ou de sinistre, il revient aux citoyens d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et de la sauvegarde de ses biens. Transport Québec, en application de l'article 7 de la loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec, le ministère des Transports a approuvé notre programmation de travaux pour le remplacement d'un ponceau dans le cadre de la TECQ pour la somme maximale de 136 000 $. Et le ministère des Affaires municipales a par la suite envoyé une lettre informant la municipalité que la programmation de travaux numéro 1 pour la TECQ 2019-2023 a été acceptée le 3 mai, donc aujourd'hui. Donc, ça inclut, oui, le remplacement du ponceau, mais également les travaux d'égout qui ont été acceptés.
Ça conclut la correspondance. 7, rapport de la secrétaire trésorière. Oui. Donc, concernant mon rapport, donc, depuis le 14 avril 2021, le bureau municipal est maintenant officiellement déménagé dans ses nouveaux locaux. La bibliothèque ouvrira ses portes le 10 mai prochain. J'ai moi-même assisté à 2 rencontres du comité MADA les 21 et 27 avril dernier, avec entre autres M. Jean-Marie Dionne. Le rapport final est en cours de rédaction et devrait être prêt à la fin du mois de juin prochain. Donc, au niveau du comité MADA, nous, puis la municipalité, on n'a plus rien d'autre à effectuer. Là. C'est entre les mains de Mme Verville pour, dans le fond, la rédaction du rapport final. Les GST à 3 formations au mois d'avril, soit l'une sur le projet de loi 67, un autre sur la gestion des chemins au Québec, ainsi qu'une sur la gestion contractuelle. Ça termine mon rapport. Amélie? Oui. C'est une petite question de même. Là. Il va-t-il avoir une visite pour le conseil, pour les nouveaux bâtiments? Oui, la semaine prochaine, là, quand on va être prêt aussi à ouvrir la bibliothèque le 10 mai, là, on va pas mal avoir tout fini d'aménager l'endroit et vous allez être les bienvenus. On va faire une visite officielle pour le conseil municipal. Peut-être à la séance de travail? Oui, ouais. Exactement. Okay. Ouais. Merci. 8, rapport du maire. Comme Amélie vous a parlé tantôt, on a notre 25 000 $ par année et ça a été en résolution à MRC au dernier conseil. Aussi, Amélie vous a parlé de MADA aussi, que les feuilles, c'était bien rempli, fait qu'on était dans les normes, fait que là, c'est aux mains de la MRC de s'occuper de continuer le projet. J'ai parlé aussi à une madame qui place aux jeunes. Ça veut dire que les nouveaux arrivants ou ceux qui restent dans la région, qui ont des jeunes, c'est un mouvement qui veut garder nos jeunes dans nos milieux pour qu'ils s'établissent, qu'ils gardent des jobs. Puis cette personne-là que j'ai parlé, il va avoir 4 activités par année. Ça va être gratuit, mais il va y avoir une annonce dans notre journal local. Incendie à cette heure, on parlait des grands brûlés tout à l'heure, qu'on en parlait. Après ça, il va y avoir pour prévention que cette année, qui vont passer dans les maisons encore avec. Ils rentrent dans les maisons, mais avec l'autorisation. Ça va être Manceau et Saint-Sylvère pour les détecteurs de fumée. Il y avait depuis 1 an et demi un camion pour, il appelait ça le Dragon, une compagnie nous a passé. Quand il arrivait un feu, il y avait, ça, c'est le dragon qui poussait de l'air pour que le feu ne s'en aille pas d'un bâtisse. Mais là, le camion a été retourné à la compagnie. C'était un essai. Il a été retourné la semaine passée. Aujourd'hui, j'ai composé une petite lettre pour envoyer à mon député vu que nos bureaux sont ouverts, pour leur remercier en attendant avant de couper le ruban officiel. Après ça, ça va être en séance de travail la semaine prochaine pour d'autres projets. C'est complet pour moi. 9, rapport des comités, bibliothèque. Oui. Les statistiques pour le mois d'avril, je ne sais pas si tu veux les montrer, Amélie. Oui. Ça ne sera pas très, très long. Je vous mets les statistiques. Oui. Parfait. On a eu 15 prêts de livres numériques, 68 prêts en tout. Il y a présentement 78 usagers actifs. Pour le mois on a eu 31 usagers qui sont venus à la bibliothèque. C'est une hausse, quand même. On a 51 heures de travail bénévole, étant donné qu'on fait le déménagement, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de travail. Yoga Lire a toujours eu 95 participants, ce qui fait un total de 129 participants pour le mois d'avril. Les autres présentations, tu avais la petite pancarte là, pour l'ouverture. Oui, ça ne sera pas long. Je vais vous montrer ça ici.
Donc, on a notre ouverture de la bibliothèque. Et les heures, vous pouvez voir que les heures d'ouverture de la bibliothèque sont, dans le fond, tous les jours, du lundi au jeudi, du lundi au mercredi de 9h30 à 16h. Et dans le fond, il y a le mardi soir qu'on rajoute. Et dans le fond, le jeudi, ça ferme à midi. Fait que dans le fond, c'est les mêmes heures d'ouverture que le bureau municipal. Fait qu'on va permettre encore à plus de gens de pouvoir venir là, à la bibliothèque. Est-ce qu'on a prévu qu'il y aurait des bénévoles aussi qui feraient des heures là-dedans? Oui. On invite les bénévoles là, à venir. Là. Il n'y a pas juste que ce soit moi et Josiane là, qui accueille sur les heures d'ouverture. Ce mercredi, avant midi, on a justement une réunion là, avec tous les bénévoles de la bibliothèque. Là. Donc, on va pouvoir... on veut être sûr que ça ne gênera pas les bibliothèques. On veut vraiment que les bénévoles viennent là, et qui se sentent impliqués là, puis pas juste le soir ou le vendredi matin. Là. Donc, il y a même possibilité que le samedi matin ou un samedi par mois, là, que la bibliothèque soit ouverte aussi. Là. Mais ça, c'est en discussion. Parfait. C'est tout. Merci beaucoup, Michel. Puis je tiens à remercier tous ceux qui s'impliquent là, pour la belle ouverture de notre bibliothèque. B, Comité culturel de MRC de Bécancour. Pas eu de réunion, c'est la réunion, je pense que c'est la semaine prochaine. Ça. OK. Bien, merci, monsieur. C'est la régie de gestion des déchets? Oui, j'ai eu une réunion le 20 mars, 6h30. Fin avril? Avril, excuse. Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles, le conteneur de plastique, Amélie. Pour les plastiques agricoles. Je n'ai pas eu plus de nouvelles que ce qui était écrit là, que la ferme Ombre du Clocher là, devrait avoir un conteneur là, chez eux, mais je n'ai pas plus de nouvelles que ça pour l'instant. OK. Et par là, de chaque levée, ce sera 382 pièces pour lever le conteneur. Puis location, il parlait de 95 pièces location. Je ne sais pas si c'est payé à la ferme Ombre du Clocher, mais en tout cas, tu vas en avoir plus de spécifications. Là. Les marches de table, ils vont acheter un conteneur, là, mais ils veulent trouver une autre alternative là, pour les masques là, pour le COVID. Là. Une autre alternative là, pour recycler ces masques-là. Il va y avoir une barrière spéciale pour l'écocentre à Saint-Zéphirin de Courval avec un système de cartes. Chaque citoyen va avoir sa carte pour ouvrir la barrière, puis il va avoir une caméra pour identifier celui qui y va. Ceux qui veulent amener du stock là, il va falloir qu'ils appellent. On peut y aller, nous autres, mais c'est loin. C'est loin, mais on peut y aller, mais il faut t'appeler au bureau municipal pour avoir un code ou une carte. Ensuite de ça, pour que l'écocentre à Mansour soit en marche, là, ça prend une barrière supposée d'être installée, puis une petite abri là, pour la personne qui va s'occuper de ça. Ils veulent rencontrer Véridi pour l'écocentre à Bécancour. Là. Fait qu'Isabelle va vérifier les conditions avec Véridi et d'autres compagnies pour faire un écocentre à Bécancour. Ils regardent là, comment ça pourrait coûter. Ils ont recommandé des composteurs là, domestiques. Ils ont commandé 120 de plus. Ça a l'air que ça a parti très vite. Les bails de recyclage de plus de 10 ans qui sont endommagés, la régie les remplace. Ça coûte 60 pièces au lieu d'un neuf qui coûte 100 pièces. Un bac de recyclage. Ouais. La réunion finit à 8h28.
Je n'ai peut-être pas tous les renseignements, là, parce que, comme je disais à Amélie tantôt, là, mon ordinateur a buggé, l'image a buggé complètement. J'avais juste les paroles, puis je ne pouvais pas voir, puis je ne pouvais pas parler non plus. Fait que ça complète la réunion que j'ai eue là, au mois d'avril. Est-ce que Merci. Merci, M. Carrier. M. Carignan, vous allez pouvoir me transférer le procès-verbal lorsque vous allez le recevoir. Je ne le reçois pas. Avant, je le recevais, mais maintenant, je ne le reçois plus. OK. Aussitôt que je vais l'avoir, je te l'avoir. Parfait. OK. C'est complet. L'organisation de l'aréna, mais on en a parlé la dernière fois. Je pense qu'on n'a pas d'autres détails. Les loisirs de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Pas eu de réunion comme telle. Là. On n'a pas. C'est la même chose pour la FADOC, les loisirs. Il n'y a pas de réunion. OK. Non, OK. Pas con. Ben, parfait, monsieur. 10 comptes à payer. Oui. Donc, concernant les comptes à payer, on a un total de 31 937,93. Dans le fond, à moi-même, remboursement d'achat pour le nouveau bureau municipal ainsi que la nouvelle bibliothèque. Donc, entre autres, mini-frigo, cadre, pouf, espace d'exposition antivirus, des stars, des chaises, tout ça. Donc, le tout entre dans le budget que vous avez accordé, pour un remboursement de 2 369,05 sous. Belle Mobilité, le cellulaire de Mario Demers pour le mois de mai, 48,25. Biblio RPL LT, l'achat d'un chariot à livres pour la bibliothèque, 557,63. Bureau Station, achat de livres pour 310,5. Denis Vaillancourt, arpenteur géomètre, les honoraires professionnels pour la préparation de la demande à la CPTAQ, ainsi que pour le projet de lotissement, 3 314,45. Le tout est approuvé par résolution, celui-là aussi. Drumco Énergie, c'est l'entretien annuel de la génératrice, 547,28. Eurofin Environex, analyse d'eau mai 2020 et avril 2021 pour 298,7 sous. Et j'ai bien écrit mai 2020, c'est une facture qui a oublié d'être payée l'année dernière. Fonds d'information, droit de mutation, 20 $. Hélène Lambert, ménage de mars et avril 2021, 368 $. Hydro-Québec, électricité pour les lumières de rue, 140,50 $. Infotech, formation sur le module paye, approuvé par résolution, 178,21 $. Josiane Trottier, remboursement pour l'achat pour le nouveau bureau municipal et la nouvelle bibliothèque, 265,16 $. La capitale assureur de l'administration, assurance collective du mois de mai 2021, 1165,67 $. Le Sagittaire, donc achat pour le nouveau bureau municipal et la nouvelle bibliothèque, entre autres écran d'ordinateur, fourniture de bureau, papier hygiénique, batterie de secours pour le système d'alarme, présentoir à revue et impression de l'info-sicillois du mois d'avril 2021 pour 1632,7 sous. Les compteurs Lecomte, remplacement d'un compteur d'eau là, ici, je n'ai pas écrit c'est pas la bonne adresse, mais c'est dans la route 218, 252,45. Librairie Renaud-Bré, achat de livres, 23,5 sous. Marie-Ève Lacaire, activité yoga lire d'avril, 689,85, qui est applicable dans le fond la subvention de la Fondation Alcoa. Martin Morissette, dans le fond, les 3 derniers mois de loyer qu'on doit, c'est 839,49. Matériaux Fortierville 2020, fourniture pour le bureau municipal et de la bibliothèque, 49,66. Myriam Hardy, l'archivage de janvier à mars 2021, 1037 $. Municipalité de Saint-Pierre-les-Béquets, dépenses de station de chloration, 2467,73. Post Canada, envoi de l'info-sicillois du mois d'avril 2021, 44,31. La Régie des déchets, notre cotisation pour le mois de mai, 2785,42. SNC Lavalin Inc., modification plan et devis pour le projet de reconstruction de l'égout sanitaire, 7588,35. Sogetel, donc on a, c'est sûr, le téléphone Internet pour le mois de mai, ainsi que les nouvelles installations dans le 219,
Donc, c'est pour ça que la facture pour ce mois-ci monte à 2890,40, mais ça respecte le contrat qu'on a signé avec eux. Donc, Spectralight signe au plus l'achat de panneaux de signalisation, 1409,83. Et Mme Yvette Demers pour l'archivage pour le mois de mars et le mois d'avril, 646 pour un total de 31 937,93 sous. Amélie, j'ai une petite question. Pour le remplacement de compteur d'eau, c'est quoi? Il a fait défaut? Qu'est-ce qui est arrivé, Le Amélie? compteur d'eau a brisé, mais c'est un des compteurs d'eau qui ont été installés là, dans le milieu des années 2000. OK, mais la compagnie, c'est nous autres qui est responsable, autrement dit. Bien, comme on l'a mentionné, là, notre règlement sur les compteurs d'eau au niveau agricole et commercial, les propriétaires sont responsables, mais notre règlement ne concerne pas les résidentiels. Mais la compagnie a ça. Parce qu'on a 2 cas cette année de compteurs OK. d'eau qui font défaut. Dans un des cas qui n'est pas réglé encore, la compagnie, parce que le compteur d'eau est quand même récent, là, a 2 ans, il n'est plus sous garantie, mais ils vont le regarder pour voir si le défaut ne pourrait pas être sous garantie. Donc, on a peut-être une chance sur un, mais sur celui-là, le 200 quelque chose là, qu'on vient d'avoir, lui, n'était pas sous garantie du tout. Là. Donc, OK, parfait. Ça répond à ma question. Une petite question, Amélie? Oui. Municipalité de Saint-Pierre-le-Béquet, là? Oui. Est-ce que tu reçois le total de la chloration, comment ça coûte, puis il nous redonne 22,5 % ou s'il nous envoie juste le compte? Il nous envoie dans le fond, la facture a toutes les pièces justificatives. Là, la facture fait 50 pages à peu près, là. Mais moi, j'ai juste la partie du 22,5? Exactement, %. Donc, c'est... si vous me donnez donnez-moi quelques instants, je vais reprendre la facture que j'ai sous les yeux. Ce ne sera pas très, très long. C'est juste vous vérifier, ouais, c'est... Non, c'est bien détaillé. La facture, c'est toujours, bon, mettons, au niveau des dépenses pour la station de chloration. Fait que c'est marqué dépenses, station de chloration, 10 882,50 fois 22,6 %. Donc, on paye 2 459,45. OK. Fait que c'est toujours avec toutes les pièces qui nous amènent à 10 000. OK. Bon, ben, parfait. C'est ça. Puis l'autre, moi, j'ai écrit, c'est les dépenses dans le fond il y a les dépenses de la station, puis il y a les dépenses de... Chloration. Non, du véhicule, là, tu sais, je veux dire, les frais de déplacement. Ah oui. Puis qui sont toujours, mais les frais de déplacement sont de 36,63 fois 22 %, fait 8,28 là, pour les 3 premiers mois de l'année. Là. Donc, OK. c'est pas comme ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Peut proposer. C'est Pierre Carniat. Oui. Tu gèles chez vous pour le signer? Vous êtes le bienvenu, mais pas ce soir. On va juste y donner en bas, là. Dépenses incompréhensibles? Oui, donc, si on revient. Donc, si on revient aux dépenses incompressibles, nous avons l'ADMQ, qui est les 2 formations, ainsi que le congrès virtuel. Donc, ça a été approuvé lors du dernier conseil municipal, 658,81 pour. Ensuite, Industriel Alliance, qui est le RVER pour le mois d'avril, 602,73. Mario Demers, allocation de dépenses pour le camion, 320 $. Au ministre des Finances, c'est la demande d'ouverture à la CPDAQ du dossier, 311 $. Ministre du Revenu du Québec, les DAS d'avril, donc 2645,10 $. Et receveur général du Canada, les DAS du mois d'avril, 943,49 $. Donc, on a des dépenses incompressibles totalisant 4 822,32 $ et on a 6 018,75 € en salaire net pour le mois d'avril.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui approuve ou si vous avez des questions? Jean-Marie Dion. Monsieur Jean-Marie Dionne. Parfait. 12, liste des revenus. Oui, au niveau des revenus, nous avons, dans le fond, 95 $ pour l'achat d'un bac de récupération. On a reçu le dernier versement pour le FDT, le Fonds de développement des territoires, 13 429,31 pour le projet de bibliothèque. On a 240 $ de location de la salle Éric Côté. C'est la location pour les cours de secourisme. Donc, ça, la loi le permet. Les permis de rénovation, et non, j'ai fait une faute, on a 140 $ en permis. On a 20 $ en publicité pour l'Info Cécilois et on a 5 344,54 en taxes pour l'année 2021 et on a 50 $ en vente de fournitures de bureau. Ça complète la liste des revenus. OK. Bon. Dépenses approuvées. Surveillance pour le chantier, reconstruction d'égouts domestiques. Considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé une soumission à SNC-Lavalin Inc. pour la surveillance du chantier de la reconstruction de l'égout domestique par l'entreprise L4 Construction Inc. de Sainte-Françoise, il serait proposé d'accepter, dans le fond, d'accorder le contrat de surveillance du chantier de la reconstruction de l'égout domestique par l'entreprise L4 Construction Inc. de Sainte-Françoise à SNC-Lavalin de Québec pour la somme de 6 850 $ plus taxes. Est-ce que j'ai quelqu'un qui approuve cette résolution? Pour. Éric Blanchette. Ouais. OK. B, laboratoire, reconstruction d'égouts domestiques. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a demandé 2 offres de services pour les services d'ingénierie des matériaux pour les travaux de reconstruction de l'égout domestique par l'entreprise L4 Construction Inc. de Sainte-Françoise, considérant que le conseil municipal désire retenir les services de l'entreprise SNC-Lavalin GEM Québec Inc. de Trois-Rivières, donc, considérant que la soumission est de 4 518,60. Si vous voulez, parce que l'offre de service, l'autre offre de service était de 5 569,68. Est-ce que vous êtes, quelqu'un approuve de donner le contrat à SNC-Lavalin GEM Québec Inc. de Trois-Rivières? J'approuve. Oui, monsieur Day. C'est appel d'offres sur invitation pour travaux d'asphaltage dans le rang Sainte-Cécile. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire effectuer le repavage du rang Sainte-Cécile-Ouest sur une longueur de 1 demi-kilomètre, dans le fond, il serait approuvé de me mandater, moi, Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière, à demander des soumissions sur invitation à 3 entreprises pour le repavage du rang Sainte-Cécile-Ouest sur une longueur de demi-kilomètre. Je propose. Merci. Appel d'offres sur l'invitation d'asphaltage de travaux de rapiestage. Oui, considérant que la municipalité désire faire du rapiessage mécanique et manuel dans les chemins sous sa responsabilité, il serait résolu de me mandater, moi, Amélie Hardy-Demers, directrice générale et secrétaire trésorière, à demander des soumissions sur invitation à 3 entreprises pour du rapiessage mécanique manuel pour 30 tonnes d'asphalte EB-10-C-28. Oppose, Jean-Marie Dion. Merci. E, demande pour les fonds région ruralité FRR volet 2. Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d'aide financière faite par la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard dans le cadre du fonds région et ruralité FRR, considérant que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard appuie le projet, il serait résolu, que la municipalité participe au projet d'un parc bibliothèque, un parc pour la bibliothèque Lise Bergevin-Ducharme,
pour un montant approximatif de 1 000 incluant les taxes. 2, le fonds, la municipalité appuie le projet mentionné ci-haut et consent à ce que la MRC de Bécancour y affecte à même le fonds des régions et ruralités, FRR, un montant de 10 000 provenant de l'enveloppe initiative municipale. Et 3, le conseil municipal autorise le maire, M. Simon Brunel, et la directrice générale, Mme Amélie Hardy-Demers, à signer pour et au nom de la municipalité tout document jugé utile ou nécessaire pour donner plein et entier effet à ce que prescrit la présente résolution. Pause. J'approuve. Donc, Monsieur Carrière? M. Carignan. OK. F, niage de rue. Non, et on en rajoute, F, c'est la deuxième demande pour le fonds OK. région. Donc, c'est exactement la même résolution. La seule chose, c'est que c'est pour, dans le fond, c'est pour la participation au projet de revalorisation du parc des loisirs. Puis, dans le fond, la participation de la municipalité serait d'un montant approximatif de 600 $. Et la municipalité, dans le fond, appuie le projet et demande à ce que la MRC de Bécancour y affecte un montant de 6 000 $ provenant de l'enveloppe initiative et vous autorisez, dans le fond, M. Brunel et moi-même, à signer les documents. Donc, c'est exactement la même résolution, sauf les montants qui sont modifiés. Je propose. Monsieur Lemay? Oui. F, niage de rue. Oui, donc, considérant que la municipalité désire faire le niage de la rue Saint-Pierre, considérant que la municipalité désire faire le niage du stationnement de la salle Éric Côté, considérant que l'entreprise DERCO est l'entreprise retenue par l'Évêque Construction Inc. pour le lignage du 219 rue principale, considérant qu'une demande de soumission a été demandée à l'entreprise DERCO de Québec pour ainsi réduire les coûts de déplacement. Donc, il serait proposé d'accepter la soumission de l'entreprise DERCO pour le lignage des rues Saint-Pierre et de la salle Éric Côté. Donc, ce serait 650 $ taxes en su pour la rue Saint-Pierre, 580 taxes en su pour la salle Éric Côté et un frais de déplacement rendu sur place de 150 $. Est-ce que j'ai Je propose. Monsieur Lemay? Ouais. Parfait. 14 demandes. Association du soccer, les seigneuries. L'Association de soccer Les Seigneuries nous a envoyé une demande de commandite pour leur saison de soccer 2021. On leur a demandé des précisions pour être sûr qu'il allait bien avoir une saison de soccer cette année. Et ils nous ont mentionné que oui, puis que même l'année dernière, il y avait eu une saison de soccer. Et on a demandé également s'il y avait des jeunes de Saint-Cécile qui s'inscrivent. Et ils nous ont mentionné que l'an dernier, il y avait 4 jeunes de Saint-Cécile qui avaient participé aussi là, à la saison de soccer. En 2018, la municipalité a donné 100 $. En 2019, la municipalité a donné également 100 $. En 2020, la municipalité n'a pas donné. Et cette année, leur demande était de 200 $. Donc, Ouais, qu'on n'avait pas donné l'an passé. je ne sais pas pourquoi que vous n'aviez pas donné l'année passée. Peut-être en raison de la pandémie que peut-être que l'information qui vous avait été relayée était qu'il n'y aurait pas de saison de soccer, mais que finalement, il y en a eu une. Là. Mais c'est sûrement pour cette raison que vous n'avez pas donné. Là, ils demandent 200 $, là, Amélie? Ils demandent 200, mais je crois que c'est ce qu'ils demandaient à chaque année. Mais Les autres ont donné à 100 $. Historiquement, la municipalité a toujours donné 100 $. Qu'est-ce que vous proposez, les conseillers? Ben, moi, ça ne me dérange pas de donner 200. C'est juste que l'an prochain, il ne va pas falloir donner 200 en pensant qu'on est toujours 200. On est toujours 100. Vu qu'on n'a pas donné l'année passée, on peut donner 150.
suis d'accord avec ça, moi aussi. Oui, ça a bien de l'allure. OK. Puis mentionner que c'est exceptionnel parce qu'il n'avait pas eu l'année d'avant pour être sûr, pour l'historique. OK. Donc, si je résume, vous suggérez de donner 150 cette année à l'Association de soccer en mentionnant que c'est exceptionnel vu qu'on n'a pas donné l'année passée. Est-ce que c'est bien sur ce montant-là que vous voulez approuver la résolution? J'ai des signes de tête et M. Deshaies, vous approuvez la résolution. Parfait. Location de... est-ce que Pierre-Luc peut rester, Amélie, vu qu'on en a parlé ou quoi? La seule affaire, il ne peut pas le proposer. Non, mais oui, monsieur Blanchette, j'aimerais mieux que vous retiriez complètement. Tu vas faire un signe de la main comme tantôt? Oui, je vous refais un signe de la main. Bon, location d'espace à bureau, Tina Sénécal-Rousseau. Donc, vous prenez toute connaissance que M. Blanchette s'est retiré complètement des délibérations et des discussions concernant cette résolution-là, parce qu'il est en conflit d'intérêts, vu que ça touche sa conjointe, Mme Tina Sénécal-Rousseau. Donc, la résolution serait pour louer un espace bureau ici là, au 219 rue principale à Mme Tina Sénécal-Rousseau pour son entreprise Tina Sénécal-Rousseau avec le numéro d'enregistrement du Québec, le 22 76 44 680. Donc, ce serait pour une somme de 20 par année, non, 20 par mois, donc 240 par année pour une location d'un espace bureau pour son entreprise de nettoyage de conduits de ventilation, donc pour, dans le fond, son pied à terre au niveau de la comptabilité et pour son entreprise. Avec la condition que Simon, M. le maire, a parlé, là, un des deux qui décide de ne plus louer ou depuis ça serait inclus. Exactement. Donc, ce serait une location annuelle et dans le fond, on pourrait dire que 120 jours avant chaque 31 décembre, si une des deux parties veut rompre la location, doit informer, dans le fond, l'autre partie 120 jours à l'avance. Monsieur Dion, Est-ce que tous les conseillers sont d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Parfait. Donc, c'est unanime. Parfait. c'est autorisation pour une marche pour la collecte des fonds pour les grands brûlés. On a résumé ça tantôt. Il va y avoir une marche, puis ils vont ramasser des fonds pour les grands brûlés. Et à la réunion, ils ont demandé, ils ne nous obligent pas, s'ils veulent qu'on vous donne un petit montant pour... M. Brunel, ce n'est pas cette résolution-là. Ah, c'est l'autre, là? Oh, excusez, madame. Ah oui, c'est la marche, là. Donc, si vous me permettez, la résolution le résume bien. Donc, considérant que le service incendie organise une marche pour une collecte de fonds pour la Fondation des Grands Brûlés les 29-30 mai ou au plus tard le 6 juin 2021, si les conditions climatiques le permettent, considérant que la municipalité de Saint-Cécile-de-Lévrard autorise la tenue de cette activité sur ses routes, considérant que l'activité se déroulera sur 2 jours, considérant que les pompiers seront accompagnés d'un camion avec gyrophare pour leur protection et leur visibilité. Il serait résolu par les conseillers, dans le fond, d'autoriser la tenue de l'activité de la marche pour la collecte de fonds pour la Fondation des Grands Brûlés qui sera faite par les pompiers sur les routes de la municipalité. Aussi, ça va se faire par des fonds par Internet aussi. Puis s'ils ramassent d'argent, ça va être par des paniers, mais qui ne toucheront pas à l'argent tout de suite, là, qui vont expliquer au conseil. C'est juste sur les routes municipales? Honnêtement, je ne connais pas le tracé, mais d'après moi, ils ont sûrement fait une demande aussi au ministère des Transports. Là. Donc, la 218. Pour la 218, effectivement. Oui, justement. Dépendamment du tracé, mais si ça touche une route
ou une rue de Sainte-Cécile, ils veulent avoir l'autorisation de pouvoir marcher dans cette rue-là. Je propose. Monsieur Lemain? Parfait. Des projets pilotes point de cueillette pour panier local? Oui, dans le fond, le panier local Nicolas Bécancourt, depuis 1 an, là, c'est une belle vitrine là, pour les producteurs, autant là, production animalière, les légumes, mais aussi artisanales, les savons et tout ça, dans toute notre MRC, dans le fond, nos 2 MRC. Et le panier local voudrait, dans le fond, ouvrir un point de cueillette libre-service ici au bureau municipal les jeudis. Donc, ce serait un projet pilote de faire ça dans le fond, un point de cueillette libre-service. On permettrait, dans le fond, avec notre entrée on a comme 2 portes, on a un espace. Donc, les paniers réfrigérés, dans le fond, ce seraient des bacs réutilisables avec blocs réfrigérants, si nécessaire, qui seraient fournis par panier local. Donc, dépendamment des livraisons des gens qui auraient coché, qui veulent venir récupérer leur panier, dans le fond, à Sainte-Cécile. Donc, les gens viendraient le jeudi, seraient informés par le panier local. Donc, on n'aurait rien à manipuler ou à informer, nous, au niveau de la municipalité. Dans le fond, nous, on barrerait la porte du bureau municipal, mais le portique d'entrée serait accessible. Puis les gens viendraient récupérer là, leur achat là, de manière libre-service le jeudi. Et dans le fond, pour tout le mois de juin, pour, dans le fond, inciter les gens, là, il n'y aurait aucun frais de livraison. Puis, dans le fond, ce serait un projet pilote. Donc, pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a assez de gens qui désirent recevoir leur livraison ici à Sainte-Cécile. Donc, c'est pour ça que c'est un projet pilote. Et donc, ce serait pour encourager le plus de monde là, à utiliser ce service-là, le panier local. Est-ce que c'est juste pour les citoyens de Sainte-Cécile ou si c'est pour la région? Pour la région. Donc, quelqu'un de Parisville qui voudrait avoir sa livraison à Sainte-Cécile pourrait venir récupérer à Sainte-Cécile. Puis je pense que vu qu'on a un portique qui fait qu'on peut barrer vraiment, les gens ne peuvent pas, quand on va rentrer dans le bureau bibliothèque, bureau municipal, s'il n'y a personne, mais qui peuvent venir quand même récupérer là, à l'abri des intempéries, dans le fond. Là. Je pense que ça, c'est l'idéal. Ça va permettre là, que le panier local soit, je veux dire, de faire ça en sécurité. Là. Amélie, excuse Pierre, je vais faire une petite parenthèse. On a eu une réunion à date et c'est un beau projet, ça. Et là, on va avoir une autre réunion que les maires vont s'impliquer un petit peu plus. Fait qu'ils vont peut-être lever la main pour faire ce qu'on fait à Sainte-Cécile. C'est pour une petite parenthèse. Excuse Pierre, je t'ai interrompu. Ah, pas de problème. Amélie, ça ne dérangera pas pour la circulation de la bibliothèque ou tu sais, je ne sais pas s'il y a des cours ou comme le Yoga League, là, je ne sais pas. Là, je te dis ça de même. Là. Oui, bien, je pense pas. En tout cas, à première vue, Josiane et moi, on trouvait que c'était une bonne idée, puis on ne voyait pas trop d'inconvénients. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un projet pilote. Donc, on essaye quelques mois, puis si on se rend compte que c'est vraiment pas l'idéal, on arrêtera le projet, puis on arrêtera d'être un point de dépôt. OK, merci. Ça répond à ma question. Et il nous disait qu'il y avait déjà beaucoup, dans le fond, on les a approchés au début, la municipalité, et dans le fond, Josiane puis moi, on a communiqué avec eux, et ils nous ont dit qu'il y avait plusieurs citoyens de Sainte-Cécile qui utilisaient déjà le service, là. Donc, je suis sûre que ça va accommoder beaucoup de monde, puis inciter aussi plus de gens là, à utiliser le panier local. Et je me répète, il va y avoir sûrement d'autres municipalités qui vont lever la main. Là. OK, c'est beau. Est-ce que vous êtes d'accord d'essayer le projet pilote? Donc, M. Dionne? Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
Oui, dans le fond, c'est une résolution symbolique là, pour proclamer le 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On a reçu cette demande-là. Je vais vous lire la résolution. Ça serait considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tous, à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, en parenthèse LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il serait résolu unanimement ou non, là, par les conseillers que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard proclame le 17 mai journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que vous êtes d'accord d'appuyer cette résolution? Oui, je comprends. Donc, M. Lemay? Monsieur Carignan. Je nomme le nom, Pierre, excuse, parce que vu qu'on est en vidéoconférence. Okay. Oui. OK, on y va. Demande de commandite pour la collecte des fonds pour la Fondation des Grands Brûlés. C'est une résolution si vous voulez que la municipalité contribue financièrement à la collecte de fonds pour la Fondation des Grands Brûlés là, pour un montant de votre choix. Vous avez de l'argent budgété pour ça, dans le fond? Oui, on a dans le fond, on a un budget annuel de 900 $ pour des dons. Puis si je déduis les dons qu'on a déjà donnés, puis que je prends en considération ceux qu'on donne à chaque année, on a à peu près un 250, 270 $ de lousse là, cette année là, qu'on peut donner des dons. Donc, ça pourrait être 25, 50, 75, 100, ou comme le montant que vous voulez. Ça, c'est un rapport avec la marge, en fait? Oui, c'est ça. Et la marge, ça ne sera pas toutes les années, c'est juste cette année? Ou? Oui, c'est juste, je pense que ça va être juste cette année. Mais il n'y avait pas des collectes spéciales qui ramassaient là, pour de quoi les autres années? Peut-être, mais on n'a pas donné nécessairement. Là. Non, on n'a pas. Non, là, c'est la première année pour ça, mais les pompiers absolument faisaient de quoi pour ramasser pour les Grands Brûlés. Mais il y avait plus de contacts. Nous, cette année, il ne faut pas qu'il y ait de contact, naturellement. Mais on n'est pas obligé. J'emporte ça parce qu'ils m'ont parlé, parce qu'il y a d'autres municipalités qui vont donner, mais on n'est pas obligé. Fait que j'ai demandé à Amélie qu'est-ce qui restait. On peut donner 25, 50, mais si vous ne voulez pas, on n'est vraiment pas obligé. Je poserais 50. D'accord. Oui, 50, c'est correct. Okay. D'accord. C'est M. Lemay qui propose? Non, c'est M. Diane. Ah, M. Diane, OK, parfait, excusez. Affaires courantes, liste des permis? Oui, 5 permis ont été délivrés au mois d'avril 2021 pour une valeur approximative de 18 000 ouverture du poste du directeur général et de la secrétaire trésorière par intérim. Donc, considérant que Mme Amélie Hardy-Demers, moi-même directrice générale et secrétaire trésorière, sera en congé de maternité à partir de l'été 2021, la date n'est pas déterminée encore, et ça pour une durée d'environ 16 mois, donc environ jusqu'au 31 décembre 2022. La municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard désire ouvrir le poste de directrice générale et secrétaire trésorière par intérim. Donc, ce serait pour autoriser dans le fond, l'affichage du poste et ainsi que de nommer moi-même,
M. Jean-Marie Dionne, responsable du comité de ressources humaines, M. Michel Deshaies, substitut, et M. Brunel sur le maire, sur le comité de sélection. Et vous n'avez pas le choix, il faut l'ouvrir le poste. Je suis enceinte. Monsieur Camien. C'est charte municipale pour la protection de l'enfant. Oui, donc je vais lire le projet de résolution. Donc, en mémoire d'Aurore Gagnon, l'enfant martyr, et du 100e anniversaire de son décès et des autres victimes, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que, de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortiville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant. Considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants. Considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance. Considérant qu'une municipalité bienveillante poste des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire. Considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel de ses enfants. Il serait proposé que le Conseil de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard adopte la charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engage à mettre en place des actions pour accroître le sentiment de sécurité des enfants dans les lieux publics, favoriser la mise en place des lieux protecteurs ou de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours. Que les municipalités reconnaissent que les enfants, de reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tout âge, d'informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants et valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Donc, ce serait pour adopter la charte. Que Fortiville demande, c'est eux autres qui l'ont. Qui sont l'initiateur de la charte. En passant, on a eu une vidéoconférence, il y a 3 semaines à peu près, il y avait 200 personnes. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait trois ministres. En tout cas, c'était très bien arrangé. Puis, je pense que les municipalités vont adhérer à ça. Il n'y a rien qui rentre pas en ligne de compte, mais en interférence avec ce qui vient de sortir. Là, la madame a déposé son projet, son étude là, ce midi. Là. Le rapport Clément, c'est ça? Le rapport? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une madame là, qui est en charge de ça. Là. Ça fait 2 ans, je pense, qu'il travaille là-dessus. Ben, en tout cas, depuis que la petite fille de Granby est décédée. Là. En tout cas, moi, c'est sûr que je n'ai pas lu le rapport. Connaissance du rapport ce midi, mais comme il y a eu plusieurs ministres qui étaient, entre autres, là, au dévoilement de la charte municipale des enfants avec la mairesse de Fortiville, puis c'est quelque chose qui travaille dessus là, depuis pratiquement 2 ans, là, cette charte-là. D'après moi, ils ont dû se concerter. Là, ça doit pas aller en l'encontre de ça. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça l'occasionne des dépenses pour la municipalité pour mettre ça en œuvre? Je ne crois pas vraiment que ça va vraiment impliquer des dépenses pour la municipalité parce que, premièrement, c'est une résolution un peu symbolique.
Oui. Puis de deux, il y a plusieurs choses que je vous ai nommées dans les points que la municipalité, on met déjà un peu en œuvre, puis entre autres avec notre nouvelle bibliothèque, puis de publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles. Donc, il y a plusieurs points dans la résolution qui n'engagent pas vraiment de frais là, pour la municipalité là, à ce niveau-là. C'est comme ça que moi, je la comprends. Mais peut-être que quelqu'un, vous la comprenez autrement. Là, Je propose. Pierre-Luc? Non, M. Lemay. Ah, M. Lemay. Puis, Amélie, tu vas envoyer ça à la municipalité de Fort-Séville, hein, je pense, la résolution? Oui. Oui, OK. Merci. Affaires nouvelles, ça va? 17, règlement, avis de motion pour règlement de gestion contractuelle 2021-05-10. Donc, si vous êtes d'accord de faire un avis de motion pour qu'à une prochaine séance du Conseil, il serait proposé l'adoption avec distance de lecture en vertu de l'article 445 du Code municipal du Québec d'un règlement visant à modifier le règlement de gestion contractuelle. Donc, la directrice générale présente et dépose le projet de règlement que je vous ai fait parvenir par courriel précédemment et le règlement sera déposé là, dans le fond, l'avis de motion et le projet de règlement sera déposé sur notre site web. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être disponible pour consultation là, au bureau municipal sur les heures d'ouverture et également sur le site Internet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne un avis de motion? Donne un avis de motion. Le règlement 2021-04-04, modification du règlement de taxation. Oui, donc, considérant que le règlement ayant pour objet de fixer les taux de taxes, les tarifications et les compensations pour services municipaux, le taux d'intérêt et les arrérages et les modalités pour le paiement pour l'exercice financier 2021 est entré en vigueur le 7 décembre 2020. Considérant que la réforme du programme de taxes foncières agricoles est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Considérant que la réforme entraîne des changements importants pour les producteurs agricoles, les municipalités, les évaluateurs et le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Considérant que l'ampleur de ces changements a pu entraîner une absence de crédit sur certains comptes de taxes pour l'année 2021 ou encore un crédit inférieur à celui attendu. Considérant qu'environ 1% des producteurs agricoles du Québec, dont 5 producteurs agricoles de la municipalité de Saint-Cécile-de-Lévrard, n'ont pas eu accès au crédit agricole auquel ils ont droit en 2021. Considérant que les montants que les producteurs agricoles doivent supporter sont des sommes importantes et qui leur seront remboursées par le ministère dans le fond, par le MAPAC dans les meilleurs délais en 2021. Considérant que la municipalité de Saint-Cécile-de-Lévrard désire suspendre pour l'année 2021 les intérêts pour les producteurs agricoles touchés par cette erreur du MAPAC. Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Jean-Marie Dionne lors de la séance du 12 avril 2021. Considérant que le projet de règlement a été présenté à tous les membres présents lors de la séance du Conseil du 12 avril 2021, que tout le monde a reçu aussi par courriel avant. En conséquence, il serait proposé donc que le présent règlement portant le titre règlement de 2021-05-09 modifiant le règlement 2020-12-11 ayant pour objet de fixer le taux de taxe, les tarifications et les compensations pour les services municipaux, le taux d'intérêt sur les arrérages, les modalités de paiement pour l'exercice financier 2021, soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. L'article numéro 1, la section 6 du règlement ayant pour objet de fixer les taux de taxes, les tarifications et compensations pour les services municipaux, le taux d'intérêt sur les arrérages et les modalités de paiement pour l'exercice financier 2021, intitulé Intérêts et frais, est abrogé par l'ajout suivant, 17.A. Les producteurs agricoles qui n'ont pas reçu les crédits agricoles auxquels ils avaient droit en 2021 en raison de la réforme du programme de taxes foncières agricoles entrée en vigueur le 1er janvier 2021 sont exemptés de tout frais d'intérêt pour l'année 2021. Le 2, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que j'ai un conseiller
qui, dans le fond, propose le règlement. Propose. Monsieur Deshaies? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Donc, moi, ça conclut, puis on n'a pas d'autres périodes. Pas de question. Il a levé l'Assemblée. Puis, vous appelez l'Assemblée. Attendez une seconde. Oui, qui lève l'Assemblée? Propose. Monsieur Lemay. Parfait. Donc, à 21h26. Donc,